Bonjour à tous. Avec cette vidéo, j'aimerais vous montrer que le nettoyage du dortoir des poules dans un poulailler n'est pas quelque chose de difficile si ce dortoir est bien conçu. Cette vidéo fait suite à deux autres que j'ai mis sur YouTube. Un poulailler facile à nettoyer, guide par l'exemple, et poulailler, les erreurs à ne pas commettre, puisque j'ai été obligé de déplacer mon poulailler. Voilà. Dans le commerce, on trouve des poulaillers, enfin des dortoirs en fait, hein, c'est pas vraiment le poulailler, des dortoirs qui sont mal conçus du fait que pour le nettoyage, il n'y a qu'une petite porte comme accès. Moi, je préconise de faire un poulailler dont l'avant et l'arrière peuvent être totalement enlevés. Faire des panneaux qui amovibles, on les enlève, et on a vraiment un accès au poulailler total. Donc voilà le poulailler et le dortoir que j'ai à nettoyer. Donc je vais aller à l'arrière du poulailler. Là, il y a deux grands panneaux, vous voyez, parce que bon, en fait, il y a deux dortoirs à coller qui peuvent communiquer ou pas, suivant le besoin. Donc je vais enlever ces deux grands panneaux et je vais déjà avoir un accès au poulailler vraiment d'une façon assez importante, ce qui permettra de le nettoyer facilement. Après, sur l'avant, de la même manière, voilà, je vous montre le petit système. Je tourne mon petit loquet là et je bascule les deux panneaux et voilà, le poulailler est totalement ouvert. Et je vous assure, pour le nettoyage, c'est vraiment important. Là, je fais un petit retour en arrière pour parler de la fabrication du dortoir. Pour le fond, je pense qu'il vaut mieux mettre, plutôt que du bois qui prend l'humidité, mettre une tôle avec des rebords. C'est pas très dur à faire. Moi, j'achète cette tôle qui est assez fine, qui peut être travaillée facilement, chez un marchand qui vend du matériel pour charpentier. Elle coûte 22 euros TTC les 2 mètres carrés. Donc c'est quand même pas vraiment important. Et ce qui est bien, là je viens de la refaire il y a quelques temps, parce qu'en fait avant j'avais 3 tôles côte à côte, et bon c'est pas l'idéal. Il vaut mieux faire une tôle complète, que le poulailler à l'intérieur soit le plus lisse possible. Voilà. Et sur cette tôle, bon, généralement, je pose un carton et dessus, ce qui est très important, c'est de la sciure. Bon, on peut ne pas mettre de carton. Là, cette fois, je n'avais pas mis de carton, mais il vaut mieux mettre au départ, quand on ne met pas de carton, beaucoup de sciure. La sciure a la particularité d'absorber énormément les liquides, donc les fientes de poule sont tout de suite séchées, en fait. Donc, moi, généralement, tous les jours ou tous les 2 jours, je jette sur les fientes des poignées de sciure. Parce qu'au début, il faut en être pas mal, mais après, dans les jours suivants, on balance juste un petit peu dessus. Et franchement, après, ça vous fait des boulettes qui sont vraiment très faciles à enlever. D'ailleurs, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Là, je reprends une image pour vous montrer bon, qu'il y a quand même pas mal de fientes à accumuler. Donc, il suffira donc de donner un petit coup de balai. Vous voyez, bon là, j'ai commencé un peu pour montrer. On rassemble et vous voyez que dessous la tôle est nette. Hein. C'est facile. Bon, il suffit d'enlever les déchets à la pelle. Là, sur cette vidéo, je tire un peu la tôle pour montrer qu'on peut l'enlever complètement. Bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est bien peut-être de faire un nettoyage plus complet. Tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas mouiller, mais bon, si un jour en été, quand il fait très chaud, vous démontez tout et vous passez tout au jet, après vous désinfectez un peu, c'est très bien, quoi. Mais en règle générale, l'eau, pas trop souvent, quoi. Voilà. Et sur cette image, je montre qu'on peut aussi mettre un bouchon dans la tôle, un style de bouchon de cheminée, hein, et récupérer les déchets par en dessous. Voilà. Et donc après, eh ben écoutez, soit on remet un carton, soit... mais de toute façon, on met de la sciure, et voilà, ça fait vraiment un truc impeccable. Alors sur cette image, je montre comment les panneaux sont fixés. En fait, il y a deux pattes en bas qui prennent appui sur une barre horizontale. On relève le panneau et on tourne le loquet en haut. C'est vraiment fait en 2 minutes. Et c'est
idéal. Je vous conseille quand même de faire beaucoup de jeux dans les assemblages, justement, parce qu'en fait le bois gonfle et souvent c'est un peu dur à enlever après. Donc il ne faut pas chercher non plus un côté trop léché, trop fini. Il vaut mieux laisser des joints importants entre les parties qui bougent. C'est plus facile à enlever. Voilà. Donc maintenant, on va passer au nettoyage d'un autre petit équipement. Voilà. L'année dernière, j'ai eu une poule qui a couvé, mais cette année, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre une couveuse parce que bon, les poules, c'est assez aléatoire. Elles couvent ou elles couvent pas. Donc, j'ai eu 16 petits poussins qui, après être passés en éleveuse, d'ailleurs, que j'ai fait un tutoriel sur cette éleveuse, je les ai mis dans ce petit dortoir que j'ai construit. Alors là, il suffit carrément d'enlever la petite façade, vous voyez. Dessous, il y a un carton avec de la sciure dessus. Il suffit d'enlever le carton et verser la sciure dans un seau. Bon, là, j'ai pas mis le métal. Je vais le faire parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais on voit quand même que le bois est pas aussi net, hein. Il est un petit peu humide quand même. Voilà. Et je monte quand même le carton là qui a supporté la sciure. Bon, regardez, il est quand même relativement en bon état. Ça, c'est 10 jours à peu près d'utilisation. Maintenant, pour le recyclage des déchets, moi j'ai un grand bac là comme ça. Bon, je mets tout dedans, les fientes et la sciure mélangée. De toute façon, c'est déjà sec. Je le laisse à l'abri pour qu'il ne se mouille pas. Et de temps en temps, ce que je fais, je prends un tamis et je tamise. Bon, généralement, j'arrive à sortir un seau de sciure pour un seau de fiente. De boulettes, en fait, ça fait des boulettes sèches presque. Ça pourrait être mis en sachet. Donc la sciure, bon, soit je la mets au compost, parce que c'est quand même du bois, ça va pourrir, soit je la mets en déchetterie. Et les fientes, je les mets dans un bac comme ça, et ça sert comme engrais, et puis bon, j'en donne aux amis. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que c'est assez fort quand même, comme engrais. Voilà, là je montre tout le matériel que j'ai utilisé. Franchement, ça fait pas beaucoup, hein, et en fait, vous voyez, ça, c'est pas sale. Bon là par contre, après je donne un bon coup de jet, je nettoie tout. Et j'en profite pour dire que quand même avoir l'eau sur le poulailler, enfin, près du poulailler, c'est quand même très bien. Ne serait-ce que pour nettoyer les abreuvoirs qui sont quand même très vite sales. Même si on met des abreuvoirs suspendus, bon, ils arrivent quand même à faire des saletés dedans. Voilà. Ben écoutez, au revoir et à bientôt.